En fait, je vais être très franc avec vous. Je suis un émotif, alors mes mains m'ont tremblé. En plus, j'ai pas de bol, j'ai le syndrome en fait de comment ça s'appelle moi, en fait, pardon. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, si vous me voyez de temps en temps faire la baboune ou tout va bien, en fait. On a vu des gens super inspirants. J'en connais quelques-uns en fait grâce à Laurent parce qu'en 2009, j'ai participé à Mosaïque et donc j'ai rencontré Roger. J'ai rencontré Francis, j'ai rencontré Bernard. J'en reparlerai plus tard. Aujourd'hui, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, je suis super émotif, donc je tremble, c'est normal. C'est ma première présentation, c'est un peu de l'innovation et de l'audace pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait en fait devant des gens que je ne connais pas. Je ne vous connais pas. En plus, comme le disait, je ne sais plus qui tout à l'heure, je suis désolé, j'ai un peu la... J'avais des a priori sur les banques. Donc je m'étais dit, en fait, comme j'ai besoin de contact avec les gens avec qui je parle, a priori, on n'a rien à voir. Je pense qu'en fait, on l'a prouvé tout à l'heure, de par toutes les présentations, on a tout à voir. Un peu comme Yann, en fait, a fait, quand Louis m'a contacté, il m'a dit toi, t'es audacieux, t'es innovant, tu gueules. Voilà, on l'a vu. Donc je me suis dit, en fait, l'audace, l'innovation, oui, à travers de mon parcours, en fait. En 1994, donc, je sors de mon école de design et le PDG, en fait, créateur de cette école de design, qui est maintenant décédé malheureusement, nous dit, les gens, les étudiants, bravo, vous avez votre maîtrise en design maintenant, vous allez, en gros, c'est ça que ça voulait un peu dire, 40 ans de bonheur en perspective, sous-entendu, vous allez en chier, on le coupera, merci. 1995, donc je m'en vais vers le design. Là, en fait, deux potes montent une agence de design. Donc, malheureusement, finalement, ça ne se termine pas très bien, puisque finalement, incompatibilité d'humeur. Donc, tant pis pour toi, mais avec nous, c'est plus le bonheur. Encore du bonheur, mais sous une autre forme. 1996, là, en fait, je pars avec un pote. On va refaire des magasins de streetwear un peu partout, notamment, notamment dans l'ouest de la France. On tombe sur quelqu'un qui, malheureusement, n'aime plus ce que l'on fait et nous dit je ne vous paie pas parce que votre déco ne fait pas mon bonheur. Bon. 2002, je faisais partie d'une boîte de jeux vidéo, third party, donc on travaillait pour des grands éditeurs, dont Ubisoft. Et malheureusement, en 2002, on essuie une certaine crise et finalement, le gérant nous dit les gars, on ferme, on n'a plus de pépettes, plus de dollars. Finalement, c'est la fin de tout mon bonheur. Bonheur sous toutes ses formes. 2012. 2012, c'est donc aujourd'hui. En fait, si je fais un récap de ces 18 ans, je nage quand même dans le bonheur, sous toutes ses formes, et bien évidemment avec tous ces emplois grammaticaux, donc toutes ces déclinaisons en ban ou en mal, pardon. Donc tout ça pour dire que finalement, de 2002 à 2012, donc mon année, l'année où en fait finalement je suis rentré chez Ubisoft, j'ai constaté le côté clair de la force, grâce à des gens inspirants et audacieux. J'espère que j'en fais partie. Donc voilà, finalement, le bonheur de ces 18 dernières années professionnelles, en fait, c'est donc de 1994 à 2012. 18 années professionnelles, en fait, c'est finalement les seules années professionnelles de ma vie. Donc est-ce que je me considère aujourd'hui comme un adulte? Un adulte pour vrai, là? Ou un adolescent dont on parle souvent, c'est-à-dire un mélange d'adulte et d'adolescent? Suis-je majeur et vacciné? Et puis finalement, dans quelle étagère? Ça, c'est pour me détendre un peu, hein, c'est des petites astuces. D'ailleurs, je ne sais pas, en fait, je voudrais savoir qui dans la salle a déjà présenté ou a tenté de présenter une idée audacieuse à quelqu'un d'autre qu'un ami, par exemple. Ok. Donc, vous ressentez un petit peu probablement ce que je ressens. D'ailleurs, qui a déjà aussi fait une présentation devant des gens qui ne connaissaient pas? Merci. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est que vous devriez tous vous mettre ici, puis moi, je me mets au fond, puis en fait... J'ai constaté un truc, c'est qu'en fait, entre 1994 et 2012, le temps entre les bonheurs, qu'ils soient bons ou mauvais, finalement, s'étire, alors que les rencontres avec des gens inspirants, donc que j'ai rencontrés forcément par définition, se concentrent. En 1994, en fait, on se préparait à être des maîtres en design. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que pour finir le projet, en fait, nos projets perso,
On se retrouve en gros à 6 personnes dans 500 pieds carrés, pendant parfois 36 heures en ligne en fait, avec des pauses d'1 heure 30 pour dormir. On remet ça le lendemain. Donc forcément, quand on est les uns à côté des autres, ça donne lieu à des rencontres, à des échanges intenses. Qu'est-ce que ça donne aussi? C'est que comme on s'expose et qu'on échange, bon, on va parfois dans le très profond, dans l'intime, fait qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, il y a un vilain petit canard. Là, en l'occurrence, il y en avait un. Mais avec le temps, ce que je me dis, c'est que finalement, en fait, nous-mêmes, on est le vilain petit canard de quelqu'un d'autre. Là où je veux en venir précisément, c'est que une de mes forces, c'est de faire preuve d'empathie. Alors, je vais utiliser le terme empathie. On m'a dit non, c'est pas empathie, c'est sympathie. Bon, moi, je vais dire empathie, puis je vais vous dire à quoi je pense. C'est qu'en fait, je suis capable de me mettre à la place de l'autre. Donc, ça veut dire que je peux retourner les situations et donc considérer le point de vue de quelqu'un d'autre. Donc, c'est hyper challengeant. Malheureusement, parfois, le cerveau coule par les oreilles. 1994 encore, mes parents ont payé cher pour mes études, donc il est temps que je trouve un vrai boulot. Et ce vrai boulot, qu'est-ce que c'est? C'est vendeur de voitures miniatures. Ah, j'ai entendu quelqu'un qui l'a dit, c'est bon, j'ai au moins une personne attentive. Donc je tombe vendeur de miniatures automobiles, donc qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne que tous les jours, il y a des voitures aux pattes qui rentrent. Puis qu'est-ce qu'ils font les voitures aux pattes? Puis les mecs qui sont là, je sais pas, j'ai rien, mais bref, imaginez que c'est une voiture. Elle roule bien, hein? Ouais, elle roule bien. Puis elle a des suspensions. Ouais, elle a des suspensions. Puis la couleur, elle est belle, hein? Ah, elle est super, la couleur. Puis elle est lourde. Elle est lourde, mais elle est économique. Puis elle vaut combien? 1500 francs, donc en gros 300 $. Je crois que je vais en parler à ma femme, puis je vais revenir. Bon, tout ça, je l'ai fait 10 heures en ligne pendant quelques mois. Mais là aussi, c'est vrai que ça donne lieu à des rencontres et à des échanges intenses. Mais ce qui était important pour moi, c'est que peu importe qui rentrait dans la boutique, ce qu'il fallait, puis vraiment, là, je le dis vraiment en toute franchise, c'est pas que le mec il ressorte avec 15 bagnoles, parce que j'ai vu quelqu'un de Dubaï arriver, puis peu importe, là, c'était 15 000 francs, donc l'équivalent de 3 500 $ à peu près. Il n'en avait rien à foutre. Lui, ce qu'il voulait, c'est juste repartir avec une tonne de voitures. Ce qui m'importait vraiment, c'est que le mec revienne. Pourquoi? Parce qu'en moi, il avait quelqu'un... Je me suis moqué là un peu, c'est vrai. Mais ce qui était important, c'est qu'il ait une écoute attentive et que de par le fait, j'étais capable de répondre à ses besoins. Et puis, c'est vrai que bon, des fois, il était louche. Mais honnêtement, je me suis foutu de la tête des clients. Mais moi, ça m'arrive. Bon. Alors 95, c'est ça en fait. Je dis ok, là j'ai pris un peu de temps pour me ressourcer auprès des voitures aux pattes, tout ça. Super. Bon, j'ai quand même passé 5 ans quasiment à être maître en design industriel, donc il serait peut-être temps que je me mette à faire du design industriel. Bon, là j'ai 2 potes qui montent leur boîte. Puis là on se dit ok, ouais, on va révolutionner le design, c'est super, personne ne comprend rien, c'est génial. Voilà. On est créatif, youhou, tout ça, super, c'est génial, on va tout péter. J'en ai enlevé, il y en avait plein. Mais malheureusement, en fait, on peut tous être créatifs, on peut tous avoir une soif de révolution, on peut tout vouloir péter. Si on n'est pas tous connectés, bon, je dis connectés, mais il y a quelques années, j'aurais pu utiliser un autre terme. Mais si on n'est pas connecté, en fait, ça ne marche pas. Mais, donc, si vous vous rappelez un peu tout à l'heure, toi et moi, ça ne fait pas le bonheur, tout ça, poète, poète. Donc là, par contre, je fais une rencontre avec quelqu'un dans cette boîte. Avec ce mec-là, en fait, on a fait des parties de X-Wing versus TIE Fighter pendant des nuits entières. On copilotait le Faucon Millennium, etc. Bref, on était coéquipiers. Puis là, ça a connecté entre nous deux, puis cette connexion va perdurer dans le temps. 1995 encore, donc... j'ai un pote qui était amoureux d'une nana. Puis cette nana l'a séquestré pendant 1 an et demi. Bon, alors...
2 autres potes, qui étaient potes avec lui, forcément, puisque c'était un trio de potes, partent faire des magasins dans l'ouest de la France. Et malheureusement, à cause de ce pote séquestré, me disent, puisque moi je sortais de cette extraordinaire expérience, me disent Fred, est-ce que ça tenterait de tenter l'aventure, donc tenter l'aventure de faire des magasins avec nous. Bon, moi ça m'intéresse bien évidemment, c'est une occasion en or, parce qu'en plus je sortais d'une histoire d'amour, bref. Donc hop, c'est retour au bercail en fait, en quelque sorte. C'est la fin de mon histoire. Je rencontre les deux Gugus. On passe des heures à poncer des planches de 1,70 m par 30 cm. 16 heures, on l'a fait. C'est mécanique. On se regarde, on rigole. On comprend rien à ce qui se passe, mais c'est mécanique. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est produit entre nous trois. Puis ça n'a pas de mots. C'est, en fait, si, j'ai mis osmose. Mais quand vous ne parlez pas avec des gens, puis quand vous vous regardez, vous rigolez. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu. Mais en tout cas, pour moi, c'est... c'est le fun. Malheureusement, en fait, on a continué l'expérience avec un de ces deux Gugus, et puis on est tombé donc sur un client qui, finalement, en fait, ne voulait pas nous payer, donc il a pris l'excuse de dire que ça lui plaisait pas. Non, c'est vrai. C'est pas des mensonges. Croyez-moi. 96... alors là, j'ai mes potes qui montent leur boîte de jeux vidéo. Donc le jeu vidéo en 96, c'était quand même... On parlait pas d'industrie, si je ne m'abuse. Laurent, je me trompe? Non, je me trompe pas. Enfin, je crois pas. Je te vois pas en fait. Quel talent de comédien. Donc le jeu vidéo fait son entrée depuis quand même 87, pardon. Donc nous, ça fait une dizaine d'années. On émerge en fait là-dedans. On est third party. Donc j'ai quand même mis l'industrie du jeu vidéo parce que je suis un peu visionnaire dans le temps. On est tous motivés, un peu à l'image de ce que j'avais vécu en fait chez cette ancienne boîte de design, mais il y avait quelque chose de différent. La créativité puissance 4 au pied carré. Alors là, j'avais écrit des trucs. Puis j'ai relu mes textes, puis je me suis dit non. Je ne peux pas dire ça parce que c'est vulgaire. Alors je vous laisse imaginer, hein. Mais vous pouvez tout imaginer. On était 50 à peu près, donc là forcément, quand vous multipliez un peu le nombre de créatifs, en fait quand vous les additionnez, vous les multipliez finalement. Puis c'est un peu comme ce que disait Laurent dans une de ses démonstrations, c'est prenez un Lego, prenez 2 Lego, vous avez un certain nombre de combinaisons, vous en rajoutez 3, c'est exponentiel, etc. Bon, là, vous en prenez 50, je vous laisse imaginer. Mais on ne s'imbriquait pas les uns dans les autres. Chacun trouve sa place, ça c'est important. Étant donné qu'on est une industrie et qu'on est une boîte assez jeune, bon, en gros, je vulgarise, mais c'est un peu comme ça quand même que ça se passe. Et celui qui gueule le plus fort devient le chef, et celui qui gueule le moins fort, en l'occurrence moi, devient des bras, en fait. Alors donc, je suis devenu des bras, mais c'est pas grave. Je suis en 96 et il reste 3 minutes. Et c'est finalement le retour de notre pote séquestré, donc ça c'est génial. Les patterns du débutant, c'est un peu ce que je vis en ce moment, mais c'est cool parce que je le fais. Donc je vais rentrer chez moi, ma femme va être contente parce que je l'aurai fait, puis moi aussi je vais être content. C'est-à-dire de passer devant des gens que je ne connais pas et de parler. Les patterns de débutant de manager, en gros c'est quand même pas mal. Bon, il y en a plein de trucs en fait qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est super important. En fait, c'est ça la mentalité que j'avais. Je me suis dit, là, pour que je fasse mes preuves, il faut que je devienne un grand guerrier du management. Puis il y a un mec dans un coin sur Tatooine, je pense. Il a dit, un grand guerrier. Personne par la guerre ne devient grand. Les grandes oreilles vertes, ça vous dit quelque chose? Vachement inspirant. En fait, le truc à droite, c'est un peu comme le générique de Star Wars. Hein. Créatif, le mec. Avant, il y avait des trucs qui partaient comme ça, mais bon, bref. J'ai tout refait cette nuit, alors bon. Bon, après, ça peut être une excuse, hein, parce que ma présentation, elle est poche, alors je me suis dit, bon, je vais leur dire que tout est pété, comme ça, bref. Bon, 98, en fait, je redeviens finalement autre chose qu'un manager, parce que je pense pas avoir fait mes preuves, mais c'est pas grave, j'en ai tiré plein de leçons. 2001, c'est pas l'Odyssée de l'espace, trop facile. Comme disait, en fait, Brel, j'ai une nouvelle opportunité de devenir manager, 1 minute.
Donc je m'étais dit, bah là, il faut que je m'inspire. Alors laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, mais je ne serai pas l'ombre de ton chien. Ouh la vache. Alors, certains peuvent... Non, mais je veux dire... mais qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas fumé. Ouais, donc c'est ça. Ce qui était important, en fait, de redevenir un manager, c'était un peu comme aujourd'hui, et par rapport aux gens qui sont passés avant moi, on a tous du talent. C'est super difficile, en fait, de faire face au jugement. Alors, je dis jugement, mais en fait, je ne devrais pas, parce que même moi, là, en ce moment, je pourrais me dire qu'est-ce qu'ils pensent, etc. C'est pas, en fait, finalement, c'est pas ça qui est important, parce que il manque un truc. Non, c'est ce qui est super important, en fait, c'est d'être soi-même, en fait. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, je tremblais de partout. Là, ça va beaucoup mieux. Oh putain, message d'alerte. Voilà, tout à l'heure, tu dis, oh putain, j'ai la chicotte. Maintenant, c'est, oh putain, je pourrais presque faire un grand écart facial entre les deux cymbales. Là. Bon, après... Bref. 2002, le rêve s'écroule, donc comme je disais tout à l'heure, on met la clé sous la porte. Alors, mais où sera mon nouveau bonheur? Mais oui. Mais voilà. Alors là, je vais... Oh là là, ouais. Ouais. Ben, autant tout à l'heure, on passait de 2 à 60, là, on passe de 60 à 600, puisque j'arrive chez Ubisoft, en fait. Donc là, c'est... OK, moi, j'arrive avec mes préjugés de petite boîte, de moyenne boîte. Maintenant, j'arrive face à un géant. Quand je dis Sésame, ouvre-toi, c'est je fais face à une culture d'entreprise. Je me dis, ben, hein? Une minute? OK, pardon. Donc là, je me dis, regarde, je ne pense pas que tu aies quelque chose à apprendre à ces gens-là, tu vas plutôt avoir à en apprendre d'eux-mêmes. Force est de constater que finalement, j'ai appris d'eux, mais eux aussi ont eu des oreilles attentives. Donc l'auto-largue, en fait, c'est référence à Goldorak, tout ça, c'est juste parce qu'au bout d'un moment, OK, j'acquiers mon expérience, puis c'est à moi, à un moment donné, de me jeter dans le presque vide, et d'arriver avec mes idées, puis de me dire, regardez, prenez-moi comme je suis, j'ai de l'expérience, je ne me vante pas, mais voilà ce que je fais, voilà ce que je vaux, voilà ce que je dis, je vous écoute, c'est comment on peut travailler ensemble. Et là, ça donne lieu, en fait, finalement, à des belles choses. 2009, Mosaïque. La fonte du glacier cérébral, c'est juste parce qu'en fait, il y avait tellement de gens super riches dans tout, dans leurs pensées, dans leurs mots. Moi, j'avais les yeux comme ça, j'avais les oreilles fins, la bouche bée, enfin bref, mon cerveau il coulait par tous les trous, quoi. Et dans quelle étagère, justement, parce que ça m'a aussi remis en question. 2012. Encore une réplique de Han Solo, finalement, à Chewbacca. Quand ils arrivent près de l'étoile de la mort, en fait, ils sont dans une navette spatiale, puis là, ils l'ont piqué, ils ont un code, mais ils ne savent pas s'il est bon. Et ils disent, ah putain, merde, ils vont nous identifier et tout. Et puis là, il y a Han Solo qui dit, bah, je sais pas, moi, vol l'air décontracté. Mais en fait, c'est ça que je fais, en fait, depuis, finalement, j'ai mis 2012, mais en fait, depuis 2002, c'est-à-dire, peu importe. On a tous des idées. Si vous êtes face à des gens qui sont prêts à les écouter, allez-y. Vous n'êtes pas face à des gens qui sont prêts à vous écouter, c'est pas grave, faites-le quand même. Tout ce qu'on se dit est important à partir du moment où les gens s'écoutent. C'est beau, ça. Ah. Houston. Donc ouais, c'est ça, mon nouveau bonheur. Et puis finalement, je pense que c'est la dernière, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. Tu apprendras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons, et là, c'est super, dépendent avant tout de notre point de vue. Bon, ça, c'est ce que disait en fait Obi-Wan Kenobi à Luke Skywalker, qui finalement avait des doutes quant à la force et le côté obscur. Donc, bon, j'ai super dépassé, je suis désolé. 2 minutes. J'aurais plein de choses à vous dire, mais de toute façon, il y a un autre panel après, donc si ça vous intéresse, on peut discuter ensemble. Merci.